Hier, nous avons parlé et présenté le pétrin dans lequel les hommes se trouvent. Aujourd'hui, nous allons parler de la solution contre ce pétrin. Nous allons parler du gentleman. Un gentleman est une personne qui montre du respect, de l'attention et de la considération pour les autres. Le gentleman traite tout le monde avec politesse, gentillesse et courtoisie. Le gentleman se soucie du bien-être des autres. Il se sent personnellement concerné par leur malheur. Le gentleman est fidèle à sa parole et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Un garçon marche avec une fille, il se met à pleuvoir, ne voyant pas où s'abriter, retire sa chemise dans la fille pour se couvrir. C'est un gentleman. Une bagarre éclate entre deux camarades, l'école décide de les renvoyer. Le chef de classe supplie jusqu'au point de prendre des engagements pour que ses camarades restent. C'est un gentleman. Le gentleman, ce n'est pas celui qui s'habille le mieux. Ce n'est pas le plus riche. Ce n'est pas celui qui baigne dans le luxe. Le gentleman, c'est celui qui a le plus grand cœur. La Bible nous raconte l'histoire du plus grand gentleman de tous les temps. Il est venu dans le monde. Il a passé son temps à guérir les malades. Une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans a été guérie juste en touchant sa tunique. Un homme atteint de paralysie depuis 38 ans a été guéri par lui. Un jeune homme aveugle depuis la naissance a trouvé la guérison lorsqu'il l'a touché. Après cela, pour aider et sauver un plus grand nombre de personnes, il a accepté de mourir, pendu sur la croix. Il a décidé de mourir pour l'homme pécheur, celui qui est dans le pétrin, celui qui pêche, qui ment, qui vole, qui viole, qui insulte même son nom. Il accepte de mourir. Et la Bible montre encore à quel point il était un gentleman en disant dans le livre de Romains chapitre 5, verset 7 à 8. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore tous des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est le plus grand gentleman. Il n'est pas venu mourir pour ceux qui sont déjà bien. Il n'est pas venu mourir pour ceux qui ne pêchent pas. Il n'est pas venu mourir pour les parfaits. Il est venu mourir pour les imparfaits, pour ceux qui pêchent permanemment, pour ceux qui souffrent des addictions aux drogues, aux réseaux sociaux, à la pornographie. C'est pour eux que le gentleman, Jésus, a décidé de mourir. J'aimerais prier pour toi et t'inviter à accepter le sacrifice du gentleman Jésus-Christ pour toi. Si tu l'acceptes, permets-moi de prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as montré le modèle de comment nous devons vivre. Et Seigneur Jésus, plus important encore, tu es mort sur la croix, afin qu'au lieu que nous mourons, que Seigneur, toi tu meurs et que nous nous vivions. Seigneur Jésus, je te prie afin que tu touches nos cœurs, que tu nous donnes d'accepter ton sacrifice sur la croix et d'accepter de marcher comme tu nous enseignes à le faire. Glorifie ton nom dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour un autre thème. Mais en attendant, si une personne a besoin de connaître davantage sur le thème du jour, qui veut poser des questions, clique sur le lien et on pourra poser ensemble. En attendant, porte-toi bien et n'oublie pas de t'abonner. Que Dieu te bénisse.